aujourd'hui, hein, nous sommes dans une société où tout se dit. On doit tout partager. On voit un peu l'explosion des réseaux sociaux avec cette histoire de je fais ceci, regardez-moi, je suis en voyage, je viens d'accoucher, voici mon bébé. Mais derrière, en fait, sans se rendre compte, les gens se dévoilent totalement à l'ennemi. Amen. Et notre responsabilité en tant que mère, c'est de cultiver au sein de nos familles, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, véritablement, savoir être discret dans ce qui nous arrive. Amen. Yes. Et dans Galates 5, verset 22, la parole dit, ça c'est le fruit de l'esprit. Yes. Alléluia. En tant que femme chrétienne, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous, d'être connectés au Seigneur. Le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, l'intention de, excusez-moi, en fait, de faire du comme ça à tout va. Amen. Et bien aimé, lorsque je prends un exemple pour mieux illustrer ce que le Seigneur a mis dans mon esprit, tu peux être en train de prier pour quelque chose de précieux. Une femme, par exemple, qui cherche un enfant, quelqu'un qui cherche un travail, que tu le gères dans la discrétion de ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Et lorsque tu as un flash du ciel pour l'exaucement, garde ça d'abord. Amen. Amen. Garde ça en toi. Parce qu'en allant parler à quelqu'un, tu ne sais pas si la personne là te regarde d'un mauvais œil. Et en lui partageant ce que le Seigneur, enfin la réponse du Seigneur, avant l'explosion ou la manifestation de cette bénédiction, tu donnes à l'ennemi la possibilité d'étouffer cette bénédiction dans l'œuf. Et quand tu ne verras pas la matérialisation de ce que tu as reçu véritablement de Dieu, tu vas commencer à douter. Alléluia. Donc soyons des mères discrètes dans ce qui nous arrive, dans ce qui arrive à nos enfants. Alléluia. Alors, une mère également a la responsabilité d'être digne de confiance. Amen. Être digne de confiance, une femme de valeur. Et la bien-aimée qui m'a précédée disait une femme de distinction. Alléluia. La distinction, ce n'est pas seulement parce que tu es socialement à l'aise, tu as une grosse voiture, tu te démarques au milieu des autres, tu as la plus belle garde-robe, mais il y a une distinction qui est beaucoup plus riche parce que tu puises sa source dans le cœur de Dieu. Amen. Soyons discrètes, soyons dignes de confiance pour son époux, pour ses enfants. Alléluia. Parce que si tes enfants ne te font pas confiance à cause de ton attitude, mais l'enfant ira se confier à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça peut être un sorcier, ça peut être quelqu'un qui a une influence tellement négative. Après, il y a la dépravation, que tu ne sais pas, que ça provient de toi. Parce qu'il y a des moments qui s'étonnent, mais ma fille se confie plus à X ou à Y, pourquoi pas à moi? Mais regarde d'abord à toi-même. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais des informations que ton enfant te donne? Vendredi, nous avons été bénis de ce qu'on nous a appris. Que la mère doit pouvoir donner l'éducation selon la parole à son enfant. Amen. Et quand l'enfant vient se confier, comment tu réagis? Est-ce que tu es digne de confiance? Aussi bien pour ton enfant que pour ton époux. Alléluia. Évitons de nous conformer. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Donc évitons. Le plus grand confident d'une mère, si tu es fatigué, je ne sais pas, si tu as du mal à gérer les informations qu'on te donne. Nous avons un ami fidèle. Alléluia. Nous avons le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui est toujours à l'écoute. Il ne se fatigue jamais de nous écouter. Quel que soit ce que tu vis, que tu sois en pleurs, je ne sais pas, tu vas pleurer dans la présence de Dieu. Si tu as quelque chose qui te dépasse, tu as une oppression quelconque, va te décharger au pied du maître.
Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous aurez le repos. Amen. Alors, mais si tu vas trahir ton enfant, tu te trahis toi-même parce que c'est le fruit de tes entrailles. Allez, amen. Alléluia. Donc, soyons dignes de confiance. Soyons des confidents pour nos époux. Soyons des confidentes pour nos enfants. Amen. Également pour l'Église, parce que tu peux avoir une responsabilité au sein de l'Église. Tu es dans un groupe spécifique. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur accomplit des exploits au sein de votre groupe, par le service, comme l'a dit la servante, par la prière, parce que vous soutenez, mais vous partagez des informations dans l'intimité du travail avec le Seigneur. Que fais-tu de ces informations? Amen. Soyons dignes de confiance parce que par la démonstration du bavardage, on peut détruire une assemblée. Alléluia. N'ayons pas la démonstration du bavardage. Mais je ne vais pas parler de mérite, mais en fait, si Dieu nous révèle les choses cachées, ce qui nous fait confiance, il décide de partager dans son immense bonté. Il a décidé de partager une information type à la sœur qui est assise ou à toi. Lorsqu'il vient te révéler quelque chose sur une sœur, l'attitude à avoir, c'est quoi? Va d'abord auprès de celui qui t'a révélé ça, qui te communique la clé. Alléluia. Comment aider cette sœur? Comment aider ce frère? Mais ce n'est pas pour aller bavarder à côté, raconter à X ou à Y. Et même avant de te rapprocher de la personne, traite ça d'abord dans le secret de celui qui t'a révélé l'information. Alléluia. Et quand tu auras son OK, alors tu pourras aller voir la sœur, prier ensemble. Alors le ciel sera ouvert parce que tu as déjà travaillé. Le Seigneur, quand il partage une information avec toi, quand il te révèle quelque chose, c'est qu'il te fait confiance et il compte sur toi en fait pour apporter ta pierre à l'édifice. Alléluia. Donc, véritablement aujourd'hui, le monde qui nous entoure est grave. Et sous nos yeux, nous comprenons, quand nous connaissons la parole, nous comprenons que véritablement nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes vraiment dans les derniers temps parce que vous imaginez un peu quelqu'un, un accident vient de se produire. Moi, je suis souvent choquée. À peine la personne accidentée, on a filmé le cadavre, la personne décédée, on a envoyé sur Facebook. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est intéressant de filmer quelqu'un qui est décédé, qui saigne, et la photo circule tellement vite que même son épouse ou son enfant va découvrir l'information à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est en fait une vraie, je sais pas, c'est l'action de l'ennemi. Le développement de la technologie nous aide parce qu'il raccourcit les distances. Pour nous qui avons des enfants qui étudient en étranger, on est rassuré quand on fait un appel vidéo par WhatsApp et discute avec son enfant. Mais en même temps, faisons attention. N'utilisons pas ça comme le monde, mais soyons sages par l'esprit de Dieu. En tant que père, sachons communiquer cela parce que Dieu compte sur nous en fait. Les générations qui viennent après nous, nos enfants, et même nos aînés, parce que en ayant la vérité en Christ, on a quelque chose de plus en fait. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas. Donc on peut communiquer ça, partager ça autour de nous. Nous pouvons le faire. Et c'est le royaume en fait qui grandit. Parce que les valeurs d'aujourd'hui, on ne sait pas en fait. La frontière, elle est tellement fine. À un moment donné, tu te demandes, on peut trouver normal ce qui ne l'est pas aux yeux de Dieu parce qu'on est habitué à ces choses. Mais Dieu compte sur nous pour tailler. Et je bénis Dieu pour les enseignements qui nous sont donnés au sein de Réma et Fata. Véritablement, je bénis Dieu tous les jours. Et lorsque je prie, je dis à Dieu merci Seigneur parce que dans l'évolution d'un enfant, le Seigneur connecte son enfant selon la progression qu'il souhaite à la source nécessaire. Parce qu'il sait que là-bas, cet enfant sera nourri selon
selon là où je veux l'emmener. Alléluia. Alléluia. Et je bénis véritablement Dieu pour nos leaders, pour notre papa et notre maman, le type d'enseignement qui nous est donné ici. Et que Dieu soit glorifié pour ça. Alléluia. Et l'autre point que j'ai pu relever par la grâce de Dieu, c'est la responsabilité d'une mère, c'est de travailler à inculquer à ses enfants le respect de l'autorité paternelle. Amen. Amen. Et Amen. je vais toujours citer ce verset que la bien-aimée Gisèle a énoncé en fait, que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Bien-aimé, Dieu a désigné l'homme comme le chef de la famille. Ce n'est pas un bourreau, bien sûr, mais le chef. Alléluia. Et puis il y a une hiérarchie en fait qui est établie, pour ne pas paraphraser, je vais dire un Corinthien, chapitre 11, verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. C'est une hiérarchie qui est établie. Et la parole de Dieu nous a tout donné en fait. Nous avons les clés de tout, de la réussite. Mais nous sommes deux à faire des enfants. Quelle est l'attitude que tu as en tant que mère à la maison? Quels sont, on va dire, quel est l'état d'esprit que tu communiques à tes enfants vis-à-vis de leur père? Parce que les hommes, comme disait maman Alonji ou nos mamans qui nous ont précédés vendredi, l'homme c'est aussi l'enfant pour son épouse. Alléluia, parce qu'elle veille sur lui, elle nourrit, elle fait à manger, bref. Mais en tant que femme chrétienne, également femme dans la société, nous savons que l'homme est le chef. Et évitons de déformer le regard des enfants sur leur père. Amen. Parce qu'en tant que femme, si tu es, on va dire, plus, comment je peux dire, si tu as l'injure facile, ou bien tu aimes te donner en spectacle devant les enfants quand vous avez un différend avec ton époux, vous vous injuriez devant les enfants. Mais comment les enfants vont regarder leur père? Ou bien quand tu es avec eux, parce que nous passons beaucoup de temps avec nos enfants. Yes. Amen. Tout se passe dans la cuisine, les enfants sont toujours autour de nous. Mais le type de conversation que tu abordes avec tes enfants sur leur père, le regard de l'enfant peut être déformé. Si tu passes tout le temps à le rabaisser, vraiment nous n'avons pas le droit de faire cela. Amen. Amen. Et le respect de l'enfant vis-à-vis de son père, c'est important. Parce que si le père a un regard, c'est-à-dire quand il regarde son enfant, il se sent blessé, humilié. Mais le Seigneur regarde. Parce qu'il y a une loi divine qui est là. Le Seigneur dit dans sa parole, honore ton père et ta mère. Et puis le reste, nous connaissons. Mais si tu as habitué les enfants à dénigrer le père et qu'ils grandissent avec ça, c'est une malédiction en fait. Que tu ouvres la porte aux malédictions sur la vie de tes enfants. Parce que le cœur de leur père sera en train de saigner vis-à-vis d'eux à cause de toi. Mais la malédiction va s'abattre sur les enfants alors que l'enfant est innocent. Il a été moulé dans un environnement qui fait qu'on regarde le père de façon négative. Alors nous avons cette responsabilité de gérer nos conflits entre couples dans les 4 murs de notre pièce. Yes. Alléluia. Yes. Même si vous avez des oppositions, vous n'êtes pas obligé de montrer à ceux qui vivent avec vous qu'il y a des oppositions. Réglez ça dans l'intimité de votre chambre. Puis quand vous êtes seul à la maison, vous parlez, vous discutez. Parce qu'il en va vraiment de la bonne éducation des enfants. Yes. Mais l'harmonie au sein du foyer également. L'harmonie au sein de la famille. Amen. Amen. Il y a des parents qui, à un moment donné, se désintéressent même de leurs enfants. Parce qu'en permanence, voilà, le message que l'enfant envoie à son père est tellement négatif qu'il se dit, bon, qu'est-ce
est-ce que j'ai à gaspiller mon argent à faire ceci ou cela. Mais l'enfant de Dieu, c'est la mère. Donc nous avons les clés pour la réussite de nos familles, pour bâtir des hommes, des femmes dignes de Christ. Alléluia. Et Dieu nous fait confiance pour cela. Amen. Donc soyons prudentes. Soyons des femmes spirituelles. Alléluia. Amen. Et l'autre point, c'est que ça déjà, en fait, ça englobe ce que j'ai dit précédemment. Nous devons puiser notre caractère dans le cœur de Dieu. Amen. Nous devons puiser notre caractère dans le cœur de Dieu. La femme chrétienne, la mère chrétienne a la responsabilité d'éduquer son enfant dans les voies du Seigneur, mais de façonner, en fait, de se battre. Parce que la sensibilité d'une mère vis-à-vis de son enfant veut que son bien, veut son bonheur. Et nous avons cette lourde responsabilité de pouvoir admirer lorsque les enfants sont grands, si les produits sont bons ou pas. Amen. Et comme disait la servante de Dieu qui m'a précédée, nous ne sommes que des intendants. Les enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Dieu nous les confie. Amen. Ils passent par notre canal pour faire des hommes et des femmes pour sa gloire. Mais nous sommes là pour les gérer. Mais gérons-les selon le Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et nous voyons que en détruisant ou en gaspillant le potentiel que Dieu met en nous, en fait, c'est la société qui va se bâtir. Parce que la société ne constitue que des milliards et des milliards de familles sur la terre. Donc la première cellule dans cette monde, c'est la famille. Et la femme a un grand rôle. La femme, elle est au centre vraiment de l'évolution des sociétés. Ne nous négligeons pas. Alléluia. Et puis, il y a une servante de Dieu que j'avais écouté un jour qui disait, lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris la terre. Alléluia. Il a formé l'homme. Et puis, lorsqu'il crée la femme, parce que l'homme était triste, il ne voyait pas autour de lui quelqu'un qui était semblable à lui. Le Seigneur l'a endormi. Et qu'est-ce qu'il fait pour créer la femme? Il prend la côte. La femme, elle est tirée de la côte, elle est tirée de l'os. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes de l'os. Amen. Nous sommes solides. Amen. Et parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce que la femme peut supporter que l'homme ne peut pas supporter? Mais nous sommes de l'os. Amen. Amen. Tiré de l'os. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a endormi l'homme? L'homme ne connaît pas ce qui s'est passé entre Dieu et la femme. Donc, il y a des mystères que seul Dieu connaît vis-à-vis de la femme. Alors, utilisons ça, ce mystère, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Et je vais terminer en disant que la femme a la responsabilité d'être une sentinelle pour sa maison. Amen. Ézéchiel 3,17 dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. À la place d'Israël, mettez le nom de famille de votre époux, en fait, le nom de famille de la maison. Alléluia. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc, on a ce rôle de sentinelle d'avertir. Alléluia. De parler de la part de Dieu. Alléluia. Soyons des femmes battantes dans le Seigneur parce que ce n'est pas facile en fait. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Soyons des femmes violentes. Soyons des guerrières sur qui l'Éternel peut compter. Pour faire aboutir ses projets, ses plans. Dans ta famille, dans la société. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Alléluia. On peut se lever pour acclamer le Seigneur. Je veux que vous acclamiez pour le Seigneur. Ce thème nous amène à savoir combien est lourde la responsabilité de la femme dans la société. C'est pourquoi, sans faire de discrimination, je sais qu'il y a des papas dans la salle, j'aimerais demander au moment aux femmes qui sont dans la salle de se lever pour qu'on puisse prier. Les papas vont aussi prier pour nous, mais je ne sais pas si je peux dire que c'est comme ça que le Saint-Esprit veut que cela se passe. Donc les papas peuvent s'asseoir, mais que les mamans se lèvent, nous allons prier parce que ce thème est particulier. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Nous savions déjà que nous avons des lourdes responsabilités. Mais si Dieu nous interpelle, c'est pour corriger quelque chose. Tout ce que nous avons dit ce matin depuis vendredi, je n'étais pas là, mais j'imagine déjà ce qui s'est passé. Et je me dis, Dieu nous interpelle pour corriger quelque chose. C'est pour colmater les brèches. Certainement, il se rend compte qu'il y a des trous, il y a des vides. Il veut combler les vides. Il veut exaucer les vallées qui sont dans nos vies, afin que nous puissions être des femmes de distinction. Alléluia. Comme la tsunamite. Dans tout ce qui s'est dit ce matin, il y a beaucoup de choses que les mamans ont dit, mais moi, j'ai été touchée par le comportement de la tsunamite. On retrouve tout en elle. C'est une sentinelle. Elle a le discernement, elle a l'intelligence, elle a la discrétion, elle sert, elle a servi dans le secret, elle a protégé. En tout cas, moi j'ai vu qu'elle incarne la femme de distinction, la femme de valeur que nous avons aussi envie d'incarner. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, femme, alléluia, nous allons encore prier. Nous allons encore demander au Seigneur de faire de nous ces femmes de distinction. Ce sont ces femmes qui prennent conscience de la responsabilité qui est la leur. Ce sont ces femmes qui ne dorment pas. Ce sont ces femmes qui veillent. Ce sont ces femmes qui sont à leur poste de nuit comme de jour. La Bible nous dit prier sans cesse. Alléluia. Donc elles se disent comment est-ce possible? Mais c'est possible. Ne négligeons pas les prières simples. Quand tu peux prier pendant un long temps, fais-le. Mais quand tu peux faire des prières simples, fais-le. Alléluia. Donc, restons continuellement à nos postes. C'est important. Les temps sont mauvais. Ne nous conformons pas au siècle présent. Parce qu'au milieu de nous et autour de nous, il y a beaucoup de distractions. Ne rentrons pas dans la distraction. Demeurons dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai envie de dire comme un homme de Dieu le disait, soyons présents dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore élever nos voix pour dire, Seigneur, fais-de-moi cette femme de distinction. Fais-de-moi cette mère. On a le devoir, on a la responsabilité de se lever dans la prière. Parce que ce sont les femmes qui ont la responsabilité d'enfanter les choses. Alléluia. Donc, cette distinction. Seigneur, fais-de-moi cette femme de valeur. Cette femme qui fait la différence, Éternel des armées. Que je ne sois pas dans le lot. Seigneur, je veux être distingué. Je veux sortir du lot. Je veux être mise à part. Donne-nous des femmes mises à part pour la gloire de ton nom.
changement palpable. Nous voulons des changements mesurables. Oh Seigneur. Ah, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce revêtement nouveau. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu enlèves le vieil habit, Seigneur, et tu nous donnes un habit nouveau. Éternel notre Dieu, oui, tu peux nous le faire nouveau dans ma vie, une nouvelle fraîche dans ma vie, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Yahweh. Merci pour ton amour. C'est parce que tu nous aimes que tu permets que nous puissions voir de tels enseignements. Parce que tu veux que nous puissions avancer. Parce que tu veux que nous puissions être des instruments pour la gloire de ton nom. Dans ce placement, nous te bénissons, Seigneur. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Toi qui es divin à jamais. Au nom de Jésus, que nous venons de prier. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, je viens dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité dont tu m'as investi, Seigneur. Je viens, Seigneur, sceller toutes les semences qui ont été plantées dans la vie, Seigneur, de tes servantes en ce lieu. Il a été question de la responsabilité de la femme. Tu as développé dans les détails, Seigneur, par le Saint-Esprit. Tu as relâché, Seigneur, ta vie à travers ta parole, car tes paroles sont esprit et vie. Je prie dans le nom de Jésus que ces semences qui ont été relâchées demeurent et portent du fruit. C'est toi qui as le pouvoir de faire croître, Seigneur. Elles ont été arrosées. La semence a été plantée. Fais croître, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons dans le nom de Jésus que les oiseaux du ciel viennent picorer ce qui a été planté. Nous refusons dans le nom de Jésus que tout sol rocailleux puisse avoir de l'ascendance. Et je déclare dans le nom de Jésus que c'est dans des sols fertiles que ta semence a été plantée. Au nom de Jésus, ni le soleil des épreuves, ni les épines des circonstances, rien ne pourra ravir ce qui a été planté dans le nom de Jésus. Je sécurise au nom de Jésus ces semences par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour les mères que tu as, Seigneur, fortifiées, pour les épouses que tu as davantage équipées, pour les jeunes filles, Seigneur, que tu es venu encore renforcer dans leur capacité de vivre la sainteté et demeurer dans la vision qui vient de toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que je viens sceller encore une fois ce que tu as relâché par le Saint-Esprit dans la vie de chaque mère, chaque femme, chaque jeune fille en ce lieu. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. 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 Et ce soir, s'il vous plaît, dans la sainte présence de Dieu, nous allons passer la petite corbeille, celle qui est au milieu. C'est pour les orphelins, le soutien à la veuve, aux orphelins et aux nécessiteux. Les chants qu'on a entendus.
va chanter avec joie, va donner avec joie. Jésus m'aime juste, il m'a cherché. Jésus m'aime juste. Les anciens, les diacres, responsables de groupe et l'ensemble des ouvriers sont informés que la réunion mensuelle aura lieu ce jeudi, 2 juin 2022 à partir de 18h. Je rappelle l'annonce. Les anciens, les diacres, responsables de groupe et l'ensemble des ouvriers sont informés que la réunion mensuelle aura lieu ce jeudi, 2 juin 2022 à partir de 18h. Deuxième annonce, comme annoncé depuis la semaine dernière, après le culte, les femmes sont invitées à une tente de détente. Pour ça, 2 bus ont été loués pour transporter les mamans, donc dispersées par le culte. Les bus sont là pour vous amener et pour vous ramener. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au programme de la semaine, la permanence de l'Église vous reçoit en semaine le mardi à vendredi dès 14h. Vous pouvez donc prendre rendez-vous en passant ce secrétariat après le culte en appelant au 074 82 85 45. Je rappelle le numéro de téléphone pour appeler 074 82 85 45. Et la main de main pour ceux qui souhaitent rencontrer le pasteur. C'est bon? Je reprends l'annonce.
Le lien de la vidéo sera disponible sur nos différents forums. Jeudi, réunion des ouvriers, ici même à l'église dès 18h. Vendredi, culte de prière et d'intercession, ici même dès 17h30. Amen. Dimanche prochain, un seul culte dès 9h. Alors nous voulons rappeler, avant de terminer, nous voulons rappeler à l'église que l'offrande d'évangélisation sera faite dimanche prochain. Et avant de partir, nous aimerions savoir s'il y a des nouvelles personnes, des personnes qui nous visitent pour la première fois. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de vous recevoir ici au centre missionnaire de Rénal de Fanta. Vous êtes chez vous. Ne soyez pas dépaysés. C'est la maison du Seigneur. Alléluia. C'est la joie partagée, la joie avec nous. Le Seigneur nous recommande d'être toujours joyeux. Non seulement dans sa présence, mais partout où nous sommes. Donc, quand nous sommes dans sa présence, soyons joyeux. Amen. Alors, à la fin du culte, ne partez pas. Vous allez rencontrer le frère Edson qui va vous entretenir pendant 5 minutes. Alléluia. Alors, comme dernier aspect de ces annonces, nous saluons la venue au milieu de nous de Madame Soka. Ah! Que Dieu vous bénisse, les annonces sont terminées. Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier pour les offrandes et pour la fin du culte. Je vous prie de bien vouloir vous lever. So many around that is Israel. Oh, éternel, seulement le confort, Père des si fidèles. Oh, éternel. C'est dans l'adoration, c'est dans le monde. C'est dans la gloire, Seigneur, pour ces offrandes. Les personnes qui ont donné, Seigneur, mon Dieu. Parce que je sais que c'est avec action de grâce que nous avons donné ce matin, afin que ton œuvre puisse avancer. Éternel, mon Dieu, je viens ce matin sanctifier ces offrandes. Seigneur, qu'ils soient dépourvus de toute souillure. Au nom puissant de Jésus, je les remets sous ton contrôle divin. Seigneur, je viens renverser la main du dévoreur. Seigneur, que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, pour ce